Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Wow! Il fait toujours chaud à Djamena. Oh yo! Ah! Non! Ceux qui vivent au Tchad, je vous dis la vérité. J'ai envie de dire que l'enfer, pour les premières heures, risque de ne pas les déranger. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salut. Hier, nous avons parlé des mamies pastos. Oui. Les mamies pastos aujourd'hui, qui sont les raisons d'être du divorce de beaucoup de foyers, de pasteurs. Hier, nous avons exposé les mamies pastos mannequins, les mamies pastos patapouf. Nous avons même parlé des mamies pastos mendiantes, qui sont les amis des gens riches à l'église. Nous avons parlé des mamies pastos sorcières. Tout le monde veut prendre leur mari. Tout le monde. Dès qu'une soeur s'habille bien à l'église, met une coiffure incroyable, elle veut prendre mon mari. Elle passe son temps à dire aux gens, vous êtes là depuis, vous c'est mon mari que vous cherchez, comme si son... Et parfois même tu regardes le mari là, il n'est même pas beau. Parfois le pasteur là, ce n'est que l'onction qui l'arrange. Il n'est même pas... Je vous dis que beaucoup de pasteurs là ne sont même pas beaux. Ils ne sont pas beaux. Ce n'est que le charisme. Ce n'est que l'onction qui les arrange. Mais il faut les voir. Les pieds parfois sont comme les pieds du canard. D'autres même, tu vois le ventre, tu vois le visage, tu sens que ce n'est que par grâce que Dieu l'a sauvé. Mais on l'appelle Papa Pasteur parce qu'il porte la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu embellit. La présence de Dieu enrichit. Vous vous rappelez de Catherine Kuhlman, qui était une femme laide. Non, vrai. Catherine Kuhlman était tellement laide que la laideur semblait être belle. Personne ne lui demandait un mariage. Jusqu'au jour où elle est entrée dans la chanter le chant. Do something new in my life. Hey, something new. Quand elle est sortie de là, elle avait pratiquement 17 demandes à mariage chaque semaine. Elle avait un paquet de lettres avant sa mort. Des centaines et des centaines de lettres de demandes à mariage de partout le monde entier. Donc, c'est la beauté de Dieu qui est dans les choses. Donc, hier, nous avons réglé le problème des mamans. Et j'espère que les mamans pastos se sont ajustées. Hein, les mamans pastos qui ne lavent pas les dessous, qui ne se préparent plus. Les mamans pastos qui passent le temps à faire la concurrence avec les stars hollywoodiennes les dimanches. Le dimanche est leur jour de sortie. Tellement elles sont frustrées. Elles ne sortent pas que le dimanche. Elles doivent montrer qu'elle est encore debout. Voilà. Si tu ne bois pas l'eau au Tchad à chaque 10 minutes, tu vas comprendre pourquoi Jésus a rencontré la femme samaritaine au bord de l'eau. Aujourd'hui, nous attaquons les papas pastos. Oui, l'une des raisons fondamentales du divorce en milieu pastoral, c'est les 9 types de pasteurs que je vais vous citer aujourd'hui. Mes amis, moi, je ne parle pas pour le buzz. Non. Parce que vous me regardez, vous pensez que le monsieur... Moi, je suis un prédicateur de la parole. En fait, j'aime
décortiquer les Écritures. J'aime décortiquer les versets bibliques. Je suis plus excité quand j'ouvre un verset et je fais une opération chirurgicale, exégétique et herméneutique de le passage. Et que je ressens ça dans une homélie qui est capable d'apporter une certaine transformation et étoiler la vie de tous ceux qui étaient vivants dans le sable. Donc, en fait, c'est ça ma caractéristique. Mais, de temps en temps, il est important de pouvoir décrire certains fléaux que nous avons rencontrés toutes ces années dans le ministère. Le divorce, je l'ai dit. Et probablement, je suis une victime aussi. Au milieu des pasteurs, c'est devenu catastrophique. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu ne vas pas dire que l'échec est mauvais. Ce n'est pas parce que tu as traversé tes situations que tu vas valoriser la chose. Je dis non. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. En fait, le divorce est la dernière des... C'est-à-dire, fais tout ce que tu peux faire pour garder ton foyer. Et c'est pour ça que je vais vous interpeller encore. Après avoir interpellé les mamies pastos, c'est normal que Dieu nous donne quand même interpelle les papas pastos. Oui. Parce qu'il y a un genre d'homme aussi dehors. Quand il entre dans ta vie, la manière qu'il te récite les poèmes d'amour, tu es le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Mon cœur bat au rythme de ta démarche. Quand je te regarde, je peux mémoriser cantique des cantiques en une nuit. En fait, tu es réellement la Sunamite, donc qui va ressortir la royauté et la prospérité de Salomon qui était cachée en moi. Il y a des hommes et des frères aujourd'hui, des malots, des gens qui se sont convertis récemment, mais qui ont appris l'art de la séduction dans le monde. Des personnes qui sont devenues des donjons spirituels. Ils sont remplis dans l'église. Vous savez, méfiez-vous. Aujourd'hui, les gens mènent une vie de désordre jusqu'à un certain âge. Et quand ils veulent se caser, ils viennent dans une église de réveil. Dans une église sérieuse. Ils commencent à devenir l'ami du pasteur. Et quand il est l'ami du pasteur, il commence à donner les offrandes au pasteur. En fait, c'est toi, ma soeur, qu'il calcule. Et quand il t'a déjà attrapé, tu crois que c'est le paradis sur terre. Les gens te disent que, hey, ça c'est une abeille. Oh, toi tu vois le miel. On dit c'est l'abeille, toi tu vois le miel. Le jour où la personne a mis la bague sur ton doigt, a fini avec toi. Abazuko kakabalaya. Quand tu vas commencer à prier, tu pries. Au lieu de finir par au nom de Jésus, tu dis au nom de Satan, sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Parce que le gars a le don de gâter le cœur. Il ne brise pas ton cœur, il émiette ton cœur. Il te fait perdre ta valeur. Il te fait voir que tu n'es rien. Tout le peu d'estime que tu avais pour toi disparaît d'un coup. Il y a des hommes à éviter à tout prix. Moi, ce n'est pas d'eux que je vais parler aujourd'hui. Moi, je vais parler des papas pastos. Les mariages des papas pastos. C'est ça que je parle. Mais je vais d'abord t'avertir que tout ce qui brille n'est pas or à l'église. Méfie-toi du frère. Vous les sœurs qui n'aimez pas épouser les gens de votre église. Parce que je connais les gens de cette église, ils vont faire quoi? Celui-ci est comme ça, celui-ci. Vous acceptez les sœurs des autres, les frères qui viennent d'ailleurs. Est-ce que vous vous demandez pas pourquoi les frères qui viennent d'ailleurs n'épousent pas les sœurs d'ailleurs là? Pourquoi ils changent d'église pour venir te prendre? Parce qu'on connaît son dossier là-bas. Parce qu'on connaît comment il est. On connaît tous les caca qu'il a fabriqués et mangés là-bas. Ils viennent dans une autre assemblée. Là où on ne le connaît pas. Et ils commencent à dire, non, tu es sérieuse. Quand je te vois. Une prophétie avait été donnée par un homme de Dieu qui venait des États-Unis. Que ma femme allait... Ton nom commence par quoi? S. Sylvie. Oui, il avait dit S, elle va épouser S. Moi, j'ai même cru que c'était Satan. Il a dit S, Sylvie. Que en fait, Sylvie, c'est comme le sauveur, le salut, c'est la sotoria. Elle apportera le salut dans ta vie, un peu comme le Seigneur a apporté le salut au monde. C'est-à-dire, le monsieur te parle avec verset biblique à l'appui. Abazuko kakunda labazayaka. Toi-même, tu sens comment, comme Marie a salué Élisabeth. L'enfant commence à tressaillir dans ton sein. Tu sens comment ton corps se reconstruit. Tu oublies le doctorat en gourménage que tu viens d'avoir avec l'ancien diacre de l'église. Il te parle. Tu respectes le code. Et maintenant, quand
rends compte que soit il est impuissant, son truc ne se lève pas parce que Mami Wata a avalé ça dans l'eau. Tu crois qu'il est sérieux? Numéro 2, tu te rends compte que c'est un possédé sexuel. Je n'entre pas là-dedans. Quels sont les 9 types de... Je parlerai des frères après. Papa Pasto, appelez-moi les papas Pasto. Appelez-moi les papas Pasto. Oh, pipelez-moi. Aujourd'hui, on parlait de ces pasteurs mannequins à l'église. C'est d'eux qu'on va parler. Premier type de papa Pasto. On les appelle les pharisies Pasto. Ouais. Les pharisies Pasto. Ce sont les pharisiens des temps modernes. Ils n'embrassent jamais leurs femmes à l'église. Jamais. Tu ne vas jamais le voir faire bisous. Tu dis, papa, hey, n'amenez pas vos choses de la chair ici. N'amenez pas vos choses de la chair. Mais parce que tu n'embrasses pas ta femme à la bouche. Qui? À l'église. Le temple sacré de Dieu. Le lieu saint. J'amène la chair dedans. Les pharisies, pasteur. Les gars là sont dans une dimension de spiritualité. Que tu es étonné de voir que sa femme est enceinte chaque année. Tu as envie de le regarder et dire que, ah, papa pasteur, toi qui n'embrasses jamais, on te voit même jamais avec... Attends, vous avez même le temps quand pour faire. Chaque année, la femme est enceinte. Les pharisies, pasteur, c'est une espèce bizarre. Rempli à l'église orthodoxe, les pentecôtistes qui croient encore au foulard. Les gens qui croient qu'ils vont mettre les dangereux, c'est papa pasteur. Tu ne l'as jamais vu embrasser. Même si à ta femme chérie, je t'aime, mon amour, mon bébé, ma coucou. Il n'est pas là-dedans. Ça, ce sont les choses de la chair. Ce sont les choses que vous voyez dans les réseaux sociaux. N'amenez pas ici les trucs là. Il dit, ma soeur en Christ. Oui. Il dit, maman, maman. Oui. Les papas pasteur. Mais tu penses qu'il fait ça parce qu'il est spirituel. C'est faux. Laissez-moi vous dire. C'est qu'il a 3 petites à l'église. Il y a 3 sœurs à l'église. Dans la deuxième rangée à gauche. L'autre est assis au premier banc à droite. Et il y a une au fond de la salle. Qui sort toujours avant la fin du culte. Elle au fond de la salle. Parce qu'ils ont rendez-vous. Et ça va préparer le lieu. Et chaque fois qu'il va dire à sa femme, bisous, ma chérie, il va devoir payer pendant une semaine des nouvelles mèches pour se faire pardonner. Parce que l'autre va lui dire que, voilà. Tu dis que tu m'aimes, tu dis que ça ne marche plus avec maman pasteur. Mais te voilà qui passe au temps, dit ma coucou, ma doudou, mon bébé, tu lui fais les bisous. C'est pour me naguer, n'est-ce pas? Et tu vas le voir. Non, je ne vais pas te naguer. C'est que c'est... c'est pour me naguer. C'est comme ça que... Ils préfèrent jouer le spirituel. Les pharisies pasteur. Vous vous rappelez de la femme qu'on a surpris dans la Bible flagrant délit d'adultère. Pas délit de masturbation, délit d'adultère. Les pharisiens l'ont attrapé, l'ont amené. Première question. La question est de savoir que où est l'homme? Où est parti l'homme? Pour que les pharisiens ne font pas venir l'homme, c'est parce que l'homme était un pharisien. L'homme était un pharisien. Le chien ne mange pas chien. Voilà. Chinois ne mange pas chinois. Ah, c'est comme ça. Donc, en fait, le papa pasteur, dans ce cas-là, la femme là, Jésus a dit, qui de vous n'a pas péché? Il est en train de dire, là parmi vous, le gars qui l'a toutounia est là. Tout le monde a fini se connaissait entre eux. Qui de vous, quand il dit qui n'a pas péché, ce n'est pas mentir, ce n'est pas voler. Quand Jésus dit, qui de vous n'a pas péché? Il dit, qui de vous n'a pas fait ce qu'elle a fait là? C'est ça. Qui de vous, depuis qu'il est marié, n'a pas trompé sa femme? Qui de vous, vous êtes pharisien, non? Qui de vous là, vous avez 618 lois en dehors des 10 commandements. Qui de vous n'a pas aussi toutounia dehors? Chacun devait partir du plus vieux au plus petit. Pourquoi du plus vieux au plus petit? Parce que le plus vieux avait déjà compétent 18 enfants dehors. Le plus petit venait celui qui s'est marié avant-hier là. Lui là, c'est seulement après la nuit de noces, il allait voir Sanjomba. Et c'est fini. Et c'est fini. Tout pasteur qui n'embrasse pas sa femme
à l'église est suspect. Allez dire que c'est Kamdem Tchondoto qui a dit ça. Tout pasteur qui ne fait pas bisous à sa femme à l'église est suspect. Qui ne fait pas romantique avec sa femme à l'église est suspect. C'est un banditos. Et à chaque année, il grossit sa femme. Chaque année, sa femme est enceinte. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est le Saint-Esprit. Appelez-moi les papas pasteurs ici. Vous êtes là, alors que toi-même tu sois avec un pasteur, tu es là, tu me regardes. Tu es là. Le pasteur que tu as là, c'est lui qui paye ta maison là. Voilà. On te dit d'appeler, tu n'appelles pas. Et tu sais. Et tu ris quand je parle. Ris bien. Deuxième catégorie des pasteurs. On les appelle les bling-bling pasteurs. Tchai! Les pasteurs là sont comme les mannequins à l'église. Quand il atterrit le dimanche, c'est les nouvelles vestes. Regarde tendance. Tu as vu les pasteurs d'aujourd'hui? Jésus. Maintenant, ce sont les vestes croisées. Avec un bouton. Tout. Regarde dimanche, tu vas voir. Veste 14 boutons. Ça va sortir. Veste 3 fentes. Même Inobos va sortir sa part. Fali Ipupa. Il y a les pasteurs Fali Ipupa dehors. Les pasteurs Inobos. C'est-à-dire, son habillement, tu sens que le gars, au lieu de lire la Bible, il passe son temps à regarder les tendances sur les réseaux sociaux. À imiter le monde. À copier le monde. Les bling-bling pasteurs. Maintenant, tu regardes son église. Tu dis, l'habit ici coûte cher. La veste ici, c'est 200 000. La chaussure ici, c'est 400 000. La montre ici, c'est 600 000. Et ses enfants ne fréquentent pas. Parce qu'il n'y a pas l'école. Et il se plaint toujours qu'il n'y a pas le carburant dans sa voiture. Mais papa pasteur, tu prends l'argent où? Les bling-bling pasteurs ont toujours un sponsor. Une vieille mère à l'église qui a l'argent. Il y a des personnes qui l'habillent. C'est la compétition des sœurs. Parce qu'il est disponible, surtout ceux qui sont célibataires. Oh, j'arrive sur le cas là. Chacun se bouscule pour lui donner la chose la plus chère. Parce que il faut entretenir son jardin. Le Seigneur a révélé que c'est mon mari. Même quand il est marié. La femme qui est là, c'est Vashti. Et le jour où le pasteur prêche, Vashti va tomber. Esther va prendre sa place. Pas la cause de tout. Tu vois toutes les vampires spirituels, les femmes panthères, venir s'aimer. Elles se lèvent. Amen, oh. Amen, oh. Vashti va tomber. Esther prend. On dit, tu es la Esther de ta famille. Dit, pasteur, il y a l'onction aujourd'hui. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Tout ça pour chercher ces pasteurs mannequins, tombeaux vides, blanchis. Aucune révélation. Qui passe le temps à copier les messages sur Internet pour venir bluffer les gens. Aucune présence de Dieu qui transporte. L'habillement, le paraître est devenu plus important que l'être. Pasteur bling bling. Regardez les lunettes. Tu n'as pas mal aux yeux, pasteur. Tu fais quoi avec les lunettes Versace? Les grosses lunettes avec ta petite tête. Tu fais quoi avec les grosses lunettes? Tu n'as pas honte? Il y a même d'autres qui mettent déjà les boucles. Il met une boucle ici, là. Pasteur bling bling. Tcha tcha tcha. Les nouveaux pasteurs. Dis que vous êtes en retard. C'est la nouvelle mode. Pasteur, un prophète. Et il prophétise exact, hein? Il est où? Un sorcier du village comme ça. Je vais tirer la boucle là sur ton oreille jusqu'à blesser tes oreilles. Je vais pas l'épée de Malchus. Je vais faire comme Pierre fait Malchus. Je vais trancher ton oreille là. On ne va même pas remettre ça. Regarde-moi quelqu'un. Troisième, ce sont les bordels pasteurs. Tcha, 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 tcha. Je connais un pasteur qui a couché avec tous les fidèles de la chorale. Devant Dieu. Et il s'en vantait. Il dit qu'il est un roi. Le roi
Tout ce qui est là, c'est pour le roi. Toutes les filles de la chorale. Donc quand tu viens de... Tu vois sa voix s'aiguiser comme ça. La nuit, elle a joui. Elle a... Le pasteur a travaillé. Quand tu vois une soeur, sa manière d'arrêter le micro là, il faut faire attention. Comment une soeur arrête le micro? Elle arrête le micro comme ça. C'est quoi? Elle est suspecte. Elle est suspecte. Les soeurs qui veulent avaler le micro là, à la chorale, elles sont suspectes. Le micro c'est comme ça. Le micro fait quoi dans ta bouche? Ça fait quoi dans ta bouche? Est-ce que tu n'es pas en train de confondre quelque chose? Oh, quand même, bois ton eau. Bois-toi ton eau. Parce que le retour des papas pasteurs va me tuer aujourd'hui. Bordel jusqu'à ce que le feu... Un pasteur qui n'a pas de goût, tu demandes au pasteur aussi, mais quel est son goût? Grosse faisceau, il est dedans. Petit faisceau, il est dedans. Grosse poitrine, il est dedans. Pectoraux, femme aux pectoraux, c'est-à-dire non même pas des seins, il est dedans. Noir comme le charbon, il est dedans. Rouge jusqu'à albinos, dedans. Aïe! Ça c'est quel genre d'homme ça? Tu n'as pas de goût. Tu as envie de demander que mon frère, nous tous on tombe. L'homme est pécheur, c'est vrai. Mais toi, il y a quand même... C'est quoi ton goût? Son goût, c'est qu'il n'y a pas de goût. Bordel! Pasteur bordel! Et il dit que c'est ma faiblesse. C'est quelle faiblesse? C'est pas la faiblesse. Tu as besoin de délivrance. Il y a un esprit de Mami Wata qui est accroché sur ton petit pays. Comment est-ce possible? Même les jeunes filles, même les grands-mères, ça s'élève. Ah! Les pasteurs bordel sont nombreux là dehors, il faut les voir. Et ils sont toujours des doigts propres, les trucs bien coiffés. Ils vont chez le coiffeur 3 fois par semaine. C'est quoi? Tu fais le coiffeur 3 fois par semaine. Toujours le massage, pédicure, manicure. Tu es pédé. Quatrième type, les pasteurs spiritus sanctus. Les pasteurs spiritus sanctus sont des pasteurs qui, quand ils te parlent du péché, quand ils te parlent de l'immoralité, quand ils te parlent de l'abomination, partagez-moi le direct, partagez-moi ce direct. Les gens, mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, j'arrête. Parce que là, on signale déjà mon direct. Les gens n'aiment pas la vérité. Disons-le la vérité. Mets les cœurs. Je ne suis pas là pour te faire rire. Je suis là pour te conscientiser. Peut-être j'utilise l'humour. Mais c'est pour te conscientiser que le dos est mauvais. Le dos est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Je connais un pasteur qui a couché avec une maman. Couché avec la fille de la maman. Et couché avec la grand-mère. Dans une église ici. Il a pris la fille, il a pris la mère, il a pris la grand-mère. Et en plus, les 2 sœurs de la fille, devant Dieu, il a pris les 2 sœurs. La grande sœur et la petite sœur bagarraient. Dans la même maison. Et ça dit que je ne suis pas parfait. Ne venez pas. Moi, Kamdem, je ne suis pas parfait. Oh. Mais il y a des choses quand même qu'on ne fait pas. Bon. Seigneur, pardonne-moi parce que la colère est venue sur moi maintenant là. Bon, ok. Donc, l'esprit, quand il te parle du péché, quand il te parle de la sainteté, tu crois que le gars, s'il ne peut même pas voir, quand il veut même saluer une soeur, il dit seulement, Rabao, Shakai, Inde Kaka, il parle en langue. Zikiki, Imblo, Umbla, Utokaka. Il n'a même pas le temps. Les soeurs, les frères là. Moi, j'ai toujours dit que quand vous voyez un pasteur prêcher trop contre le péché, l'immoralité, tout le reste, en fait, il vit dans l'immoralité. N'allez pas dire que c'est moi qui dis ça.
Ne me trahissez pas. Pardon. 98%. Non, j'ai quand même exagéré. 99% des pasteurs qui prêchent toujours le péché, le péché, le péché, les moralités. Vous allez voir, ils vivent dedans. Ils sont plongés dedans. Ils veulent juste laver leur conscience. Ne dites pas que c'est moi qui tiens. Pardon, pardon, ne me trahissez pas. Ils sont dedans. Voilà. Les pasteurs célibataires. Tchoy. Il y a un type de pasteurs là qui ne veulent jamais se marier. Ils ont tout pour se marier, mais ils ne se marient jamais. Soit parce que leur femme est déjà morte, soit ils ont divorcé, soit alors ils ne sont jamais mariés. Ils sont toujours... J'appelle ça les pasteurs célibataires. C'est-à-dire, le gars, tu dis, tu te maries quand? Il dit, ah, je n'ai pas encore trouvé la bonne. Je ne cherche encore. Il cherche alors qu'il a une équipe de football. Une équipe de football qui sont prêts là. Elles sont tous là, sûres que c'est elles. Mais il cherche encore. Ces gens de pasteurs-là, on doit les déshabiller sur la place publique et les fouetter. Célibataires. Et ils ne veulent briseur de cœur. Les pasteurs-là ont l'onction pour gâter le cœur des sœurs à l'église. Elles arrivent à donner gourmand à femme mariée. Elle dit, un pasteur, il te fait goût. Il prend femme d'autrui, femme de haut cadre, femme même de mille. Parce qu'elle n'a même pas peur. Hein. Il y a un qui a pris femme d'un colonel d'armée. La femme est venue travailler à la maison pendant 1 mois. Le colonel cherchait sa famille, il ne trouve pas. Femme est chez papa Pasto, en train de faire servir le Seigneur. Comme Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie, elle verse... Bon, je ne sais pas si c'est le pasteur qui verse l'eau sur elle, et quelle eau, ou alors... Oh, peut-être c'est elle qui verse l'eau. Elle doit être aux fontaines. Fontaine. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Ma bouche. Ma bouche est bizarre. Non, donc elle verse l'eau. Hey, le Seigneur dit, celui qui croit à moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Et, pasteur, oui, est-ce que tu as déjà eu des eaux vives jaillir de ton sein? Non, pasteur. Non, laisse-moi, j'ai l'onction pour ça. Crois en moi. Et quand je vais te toucher, les eaux vives, la fontaine. Oh, le ciel risque d'être vide. C'est ma bouche. Moi-même, je parle comme ça. N'est-ce pas? Il faut aussi que moi, je me positionne vite. Parce que je ressemble à pasteur célibataire. Comme toi-même, tu as besoin de délivrance. Les pasteurs qui aiment être courtisés. Ils aiment quand on les fait la cour. Il y a la sœur qui s'occupe des chaussures, la sœur qui s'occupe des habits, la sœur qui s'occupe du frigo, la sœur qui s'occupe des montres, la sœur qui s'occupe de mettre le carburant dans sa voiture. Et c'est toujours les sœurs riches, hein? Tout autour du pasteur célibataire, les sœurs riches. Riches qui cherchaient l'argent. Numéro 7. Les sex anointing pastors. Ça, ils sont dangereux. Les sex anointing pastors. Les sex anointing pastors, c'est l'un des... Ce sont des pasteurs que le sexe pour eux n'est plus un plaisir charnel. C'est un rituel. Il y a des pasteurs onsonnés. Ça concerne beaucoup plus les prophètes. C'est-à-dire, ils aiment coucher avec les filles vierges. Ils aiment coucher avec les femmes mariées. Ils aiment coucher avec les albinos. Ils aiment coucher avec
les femmes avaient des formes bizarres, handicapées. Écoute-moi bien. Méfie-toi, parce qu'il y a le sexe rituel, où on prend l'énergie, on suce ton énergie. Ces gens de pasteurs prophètes sont des gens les plus à craindre, parce que ce n'est pas par plaisir. Mais ils couchent avec toi pour sucer ton énergie. Ils couchent avec toi pour établir un pacte, une alliance satanique, pour augmenter sa voyance et son onction. Ils aiment coucher avec ce genre de personnes. Écoutez-moi très bien. 1. Les filles vierges. Ils sont prêtes à tout quand la fille est vierge. Numéro 2. Les femmes mariées. Légalement mariées. Ils laissent les femmes célibataires. C'est femmes mariées qu'ils veulent. Numéro 3. Femmes enceintes. Femmes enceintes. Ils ne blaguent pas avec les femmes. C'est un rituel satanique pour augmenter leur onction et le nom de leur église. Numéro 4. Femmes qui saignent. Un homme qui va avec toi quand tu saignes, il a un problème. Il saigne. C'est une alliance de sang. Méfie-toi. Ces gens de pasteurs. Numéro 5. Les femmes qui... Les femmes qui ont... C'est-à-dire les femmes âgées. C'est-à-dire pas âgées que 50 ans. Comme une grand-mère. 70 ans. Tu fais quoi avec une femme ménopausée? Tu as... Pasteur, tu as 25 ans, 30 ans, 35 ans. Tu vas sortir avec une femme de 70 ans. C'est quoi? Qui marche avec un bâton? Dont les fesses ne balancent même plus. La peau est collée sur les os. Tout cherche quoi? Et puis il y a les femmes albinos. Qu'on appelle Genguero en parenthèse. Aïe! Et la dernière catégorie, les femmes folles. On a attrapé un pasteur, un prophète, en train de coucher avec lui. Un jour, le fou, la folle, est devant. Méfiez-vous des folles qui sont souvent devant les églises. Leur mari, parfois, c'est le prêtre. Leur mari, parfois, c'est le prophète. La nuit, à une certaine heure. Tu demandes qui enceinte les folles. La folle qui est dans ton quartier, là, qui l'a enceinté? Donc, un esprit démoniaque ou un ange est descendu enceinter la folle par miséricorde. Ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Ah, si vous voulez vous partager, vous ne partagez pas. Il y a les PD pasteurs. Je vais finir avec eux. PD pasteurs. L'homosexualité au milieu des pasteurs est devenue grave. Grave. Un prophète m'a fait la cour à moi. Moi, comme Dempsey, avec les fesses serrées comme ça. C'est-à-dire mes fesses sont plates. Et noires. Et un homme de Dieu, entre parenthèses, m'a regardé avec un œil bizarre. Jusqu'à me dire que... c'est-à-dire... c'est que je ne suis pas fort. J'ai arrêté le taekwondo quand j'étais encore jeune. Mais je regrette. Parce qu'il y a des gens que ce n'est pas la prière qui va le délivrer. Tu fais un mawashi guéri. Bam! Sur l'œil. Même le ciel t'acclame. Une tendance aujourd'hui. Les retraites hommes, femmes, c'est devenu dangereux. Les pasteurs hommes qui sortent toujours ensemble, là, méfiez-vous. C'est notre association des pasteurs, on sort ensemble. Mieux vaut les voir sortir avec, et tu vois qu'il y a quand même quelques femmes. Entre eux là, méfie-toi. C'est comme ça que partout vous êtes dedans. Je sais que ce qu'il dit, vous n'allez pas aimer. Vous ne mettez pas les corps. Je sais. Quand j'ai parlé de mamie pasteur, vous criez. Comme de mes venus. Je vous ai dit. Je parle pour avertir l'église. Le démon est gâté. Beaucoup de femmes de pasteurs abandonnent leur mari parce que le monsieur est pédé. Il est homo. Beaucoup de femmes de pasteurs, mais ils ne disent pas à cause de leurs enfants. Ils abandonnent l'homme là. Tu vois, une femme qui abandonne un homme, un pasteur qui a tout. Tu dis que c'est quoi? Il dit non, je ne peux pas parler, laissez seulement. Ça ne va plus, l'amour ne tient plus. La femme est juste polie. Elle est juste modeste. Le monsieur, c'est vous dire le nombre de sang qu'il y avait sur les couches.
Quand on dit une femme de laver les caleçons des hommes, parfois certaines femmes ne lavent plus parce qu'elles disent que c'est l'abomination. Tu vas avoir peur. Mais le monsieur, son derrière est fini. Et c'est un pasteur qui prêche avec un son, hein, un prophète. Le dos est gâté. 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 Moi, je prie. Un jour, un pasteur, une histoire authentique. Un jour, un jeune pasteur, il se préparait à l'ordination. Et d'après la coutume de l'église, ils ont envoyé le jeune pasteur en stage chez leur oncle, c'est-à-dire le frère de leur père spirituel. Il allait en stage à Douala. Le pasteur était à Yaoundé. Il va en stage à Douala pour préparer le siège. Et il est donc avec les autres pasteurs assistants. Dans la nuit, le pasteur doyen, le grand prophète, s'approche de jeune, vient dans la chambre et il dort là-bas avec la personne. La personne dit, ah, papa est venu dormir avec moi. Mais ce qui est surprenant, c'est que il voit comme un truc qui bouge sur son derrière. Le papa est en érection. Il dit, c'est quoi ça? Il dit que non, c'est quoi? 2 jours, il laisse. 3 jours. Le pasteur doyen, le fils, est gêné. Parce qu'il y a des avances claires, histoire authentique devant Dieu. Je connais les personnes. Le fils appelle son père. Il dit, moi, il ne veut plus rester. Il dit, pourquoi? Il dit que la manière que... Non, moi, je ne veux pas trahir. En fait, c'est son oncle spirituel a dit que c'est le frère d'alliance de son père spirituel. Et c'est comme ça que... Finalement, il dit, mais tu n'es pas prêt pour le ministère? L'autre dit, car ton frère n'est pas prêt pour le ministère. Il dit, comment ça? Il dit qu'il ne comprend pas les choses des grands. Oui, les choses des grands. Finalement, le gars est rentré. Il arrive. Le père est fâché de lui. Comment tu peux me souiller comme ça devant mon truc? Voilà, ton ministère maintenant est mis en exergue. Je ne suis plus sûr qu'on va t'ordonner. Il dit, mais papa, je ne peux pas te dire. Il dit, dis-moi. Il dit, papa, il voulait coucher avec moi. Il dit, et puis quoi? Et puis quoi? S'il couche avec toi, c'est quoi? Tu n'es pas prêt à payer le prix? Hein? Payer quoi? Le prix? Pour l'ordination? Et devenir pédé? Yeah. Il dit, papa, il a compris que même son propre père était d'accord avec ça. Hey! Parfois, il y a des choses que quand on entend, moi-même, j'ai dit à Dieu que même avec mes petits péchés, je suis sûr que je serai assis au ciel à la première place. Tandis qu'avec ma part de péché que j'ai déjà là. Non, je vais aller au ciel assis à la première place. Parce que ce qu'il y a là dehors fait peur. Je parlais avec une fille, une de mes filles à RDC, qui me parlait d'un homme de Dieu qu'elle voit à MCTV. Wow, 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 telle personne, c'est un grand homme de Dieu, il parle. Est-ce que tu sais qu'il est pédé? Yeah! Il dit que je t'informe. Passe par les télévisions là. C'est un homo. Grand pasteur. Quand il prêche, tu respectes le code. Excusez-moi. Je préfère encore un pasteur qui sort avec une femme qu'un pasteur. Non, vous avez dit le péché, c'est le péché. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Tu comprends, hein? Moi, Kamdem Dieu ne dort. Bishop de mon état. Bishop doyen. 14 ans d'évêché. Établi à Tampa, en Floride, aux États-Unis. 33 ans de ministère pastoral. Je te dis qu'il y a péché et péché. Les péchés ne sont pas les mêmes. Voilà. Je préfère encore un pasteur qui n'est pas tombé dans l'adultère avec une femme qu'un pasteur péché. Non. Je préfère. Parce que la Bible dit qu'il y a les péchés qui mènent à la mort. Mais il y a les péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est clair. Ceci étant dit, Papa Pasteur, sauvez vos foyers. Que Dieu vous bénisse.